Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la parité et la monotonie d'une fonction numérique. Donc, on considère la fonction f définie par sa courbe représentative sur l'intervalle -7, 7. Bien sûr, ici, -7. Ici, j'ai 7. Oui. -7, 7. Et la question, on veut compléter cette courbe sachant que f est une fonction qui est paire. Donc bien, c'est-à-dire ici on a une courbe qui n'est pas complète et on veut la compléter en utilisant le fait que f est une fonction qui est paire. Donc qu'est-ce que ça veut dire une fonction qui est paire graphiquement? Ça veut dire que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Par rapport à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire ici on utilise la symétrie axiale d'axe, l'axe d'équation x égale à 0. Bien, donc premièrement, pour utiliser bien sûr la symétrie axiale, on va utiliser la symétrie des intervalles. Si je prends par exemple la courbe tracée sur l'intervalle 0, 2, dans cet intervalle, ou bien sur cet intervalle, la courbe on voit qu'il est décroissante de 4 jusqu'à -1. Donc, c'est quoi le symétrique de cet intervalle qui est 0, 2? C'est l'intervalle 0, -2. C'est cet intervalle. Donc, on va tracer cette courbe, ou bien le symétrique de cette partie, dans l'intervalle -2, 0. Et du fait que la fonction elle est paire, et du fait que à droite la courbe elle est décroissante, alors le symétrique la fonction elle est croissante. Pour avoir une symétrie axiale d'axe, l'équation, la droite d'équation x égale à 0. Bien. Pour maintenant, pour cette courbe maintenant, sur cet intervalle. Sur cet intervalle, bien sûr ici j'ai le 3 et le 5. Donc sur l'intervalle 3, 5, la courbe elle est décroissante de la plus haute valeur ici qui est 2 jusqu'à la valeur -2. Bien. Ici, puisque je veux considérer le symétrique de cette courbe, ou bien de cette partie-là, je considère le symétrique de l'intervalle 3, 5. Le symétrique de l'intervalle 3, 5, c'est l'intervalle -5, -3. C'est cet intervalle. Donc on va tracer le symétrique maintenant de cette courbe dans cet intervalle -5, -3. Et puisque dans cet intervalle la courbe est décroissante, alors dans cet intervalle la courbe elle est croissante. Pourquoi? Parce que la fonction elle est paire. Donc on la trace de la manière suivante. Et on voit que le symétrique de cette partie-là est celle-là, le symétrique de cette partie-là est celle-là. Bien, maintenant on passe à cette courbe, cette partie-là, qui est bien sûr sur l'intervalle -3, -2. Sur cet intervalle, la courbe, on voit qu'elle est décroissante de 2 vers -1. Alors de même, puisque la fonction elle est paire, alors et la courbe elle est décroissante, le symétrique à droite, la courbe elle est croissante. On va tracer de la manière suivante. Bien sûr, on voit que sur l'intervalle -3, -2, on trace le symétrique sur l'intervalle 2, 3. Le symétrique de -3, -2, c'est l'intervalle de 3. Puisque la courbe elle est décroissante, le symétrique elle est croissante pour avoir une symétrie axiale d'axe, l'axe des ordonnées. Bien. Reste maintenant la dernière partie. Bien sûr, ici, il est défini sur l'intervalle -7, -5. Donc, sur cet intervalle, la courbe elle est tracée, elle est décroissante de 0 jusqu'à -2. Bien. Pour -5 et -7, ce sont les abscisses. Pour 0, -2, ce sont les ordonnées. Donc, on dit que sur l'intervalle -7, -5, la courbe elle est décroissante. Alors, le symétrique de cet intervalle, c'est quoi? C'est l'intervalle 5, 7. C'est-à-dire que je vais tracer le symétrique de cette partie-là, de cette courbe qui est dans l'intervalle -7, -5 sur l'intervalle 5, 7. Et du fait que la fonction elle est paire,
Alors, puisque la fonction ici elle est décroissante, le symétrique, la fonction doit être, ou bien la courbe doit être, la fonction elle est croissante. On va le tracer de la manière suivante. Bien. Et finalement, on voit que la courbe, bien sûr, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées qui est la droite d'équation x égale à 0. Et pour prendre, bien sûr, le symétrique d'un point quelconque, si je prends M, un point de coordonnées x, y, le symétrique M' par rapport à l'axe des ordonnées, et bien sûr, ici, on va prendre le même ordonnée, mais l'opposé de l'abscisse. Bien. Finalement, on va donner le tableau de variation de cette courbe. Donc, cette courbe, elle est définie, on va prendre ici le x, il est défini sur l'intervalle moins 7 et 7. Bien, ça c'est la fonction f, on va donner les variations de cette fonction. Donc ici moins 7, ici les 0, ici j'ai le 2, l'abscisse, ici 2, ici j'ai 3, ici j'ai le 5. Bien. Pour, bien sûr, ici, je vais utiliser la monotonie à droite, c'est-à-dire sur l'intervalle 0, 7. La fonction, on voit sur 0, 2, elle est décroissante. Sur 2, 3, elle est croissante. Sur 3, 5, elle est décroissante. Sur 5, 7, elle est croissante. Bien. Maintenant, si je veux donner directement sans utiliser bien sûr la courbe représentative, je peux utiliser ce tableau de variation qui est donné dans l'intervalle 0,7 et par symétrie, puisque la fonction elle est par symétrie axiale, les monotonies changent. C'est-à-dire, premièrement, je vais commencer par le symétrique de 2, il nous donne moins 2. Le symétrique de 3, c'est quoi? C'est moins 3. Je dis ici le symétrique, c'est-à-dire l'opposé. Je prends l'opposé de 5, c'est moins 5. Ici, je prends l'opposé de 7, qui est moins 7. Puisque j'ai dit que la fonction elle est paire, alors la monotonie change. Bien, sur l'intervalle 0,2, la fonction elle est décroissante, donc ici elle est croissante. Sur l'intervalle 2, elle est croissante, maintenant elle est décroissante. Sur l'intervalle 3,5, la fonction elle est décroissante, donc la fonction elle est croissante. Et sur l'intervalle 5, 7, elle est croissante, maintenant elle est décroissante. Donc c'est de cette manière-là qu'on complète une courbe si on connaît bien sûr la parité de cette fonction, s'il est pair. On a travaillé le cas où elle est paire, et je peux de même donner le tableau de variation en utilisant la parité de cette fonction. Merci.